Le Zohar, Parashat Vayakel. D'ici, Rabbi Shimon Bar Yochai vient voir la force de la Ketoret, l'encens. On a ce qu'on appelle Ketoret. Ketoret, c'est 11 herbes écrasées à poudre. Okay? Et le Kohen leur montait sur l'autel en or 2 fois par jour. Une moitié de quantité le matin et l'autre moitié le soir. Okay? Il dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, viens voir la Ketoret. D'abord, parlons de la source de la Ketoret. D'où est-ce qui vient la Ketoret? Pourquoi 11 encens? D'où est-ce qui vient ces onces? D'où est-ce qui vient la quantité des onces? Où ça? Ça vient directement de l'ange de la mort qui a donné le secret à Moshe Rabbeinu. On dit que quand Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, les anges ont objecté le don de la Torah. Ils ne voulaient pas qu'il reçoive la Torah. Pourquoi? Parce que maintenant, avec la Torah, tu peux avoir le contrôle même sur les anges. Avant, la Torah était au ciel. Qui c'est qui l'étudiait? Les anges. Maintenant qu'elle est descendue sur terre, toi, tu peux contrôler les anges. D'ailleurs, il y a une partie de la Kabbale qu'on appelle Kabbalah Ma'asit. C'est des noms des anges qui te font contrôler un ange à ta volonté. Tu veux que cette chaise soit en l'air? Il y a un nom d'un malach, tu le dis, il va venir tout de suite. Personne ne va le voir. Mais toi, tu vas l'appeler, il va prendre cette chaise et il va la mettre en l'air. Sans qu'on le voie. Mais il est à ton service. Le problème, ces anges-là, ils sont obligés de faire ta volonté. Mais après, ils veulent se venger de toi. Comment, toi, un humain, tu m'as appelé du ciel, venir ici sur terre pour lever cette chaise? Alors il va chercher à te faire du mal. Alors il y a des livres de Kabbale qui s'appellent Yehudim. Les Yehudim, c'est des prières de protection de ces anges. C'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux d'utiliser la Kabbale. Okay? Et le kabbaliste, le vrai kabbaliste, Baba Saleh, Rabbi Tzhak Kaduri, le Baal Shem Tov, tout cela n'ont jamais utilisé de noms sacrés. Ils ont toujours utilisé des prières simples. Et Akadosh Baruch Hu exauçait leurs prières. Okay? On dit d'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, un jour quelqu'un est venu le voir, il a souffert de toutes choses, de problèmes de santé, de parnassa, de toutes sortes de choses. Il est venu le voir et il a fait de la peine au rabbin. Le rabbin lui dit, je vais t'écrire quelque chose. Il lui a écrit une amulette. Une amulette, on appelle ça une kamia. Une amulette. Il lui a écrit une amulette, has. Voilà, has. Hairs. Voilà. Hein? C'est péché. Ah ouais? Alors il a écrit ça. Il a écrit. Et il lui a donné, il lui dit, va le mettre au kotel. Entre le brick du kotel, tu mets ça. Top. L'autre, il était content. Rabbi Chaim Ben Attar, c'est un grand kabbaliste. Il lui a écrit ça, il est parti. Quand il est parti au kotel, du coup, il y avait un vent qui est sorti, fort. Il n'a pas fait attention, il n'a pas bien tenu. Le papier s'est envolé. Lui, il courait après le papier, il a perdu le papier. Il a raconté à sa famille, tout le monde avait de la peine pour lui, tout ça. Il avait honte de retourner chez le rabbin. Le lendemain, ils ont trouvé le papier. Alors, par curiosité, ils voulaient savoir quel nom sacré il a écrit là-dedans. Ils ont ouvert le papier. Qu'est-ce que c'est écrit? Ani Rabbi Chaim Ben Attar, mevakesh me'ashchina kedosha la'azor la'ish hazeh. Je suis Chaim Ben Attar. Il n'a même pas dit Rabbi. Chaim Ben Attar qui demande à la Shrina d'aider cet homme. C'est tout. Ils n'ont jamais utilisé des noms sacrés. C'est dangereux. Viens, mon cher Rabbeinu, il monte au Sinaï 40 jours et 40 nuits. Quand il reçoit la Torah à la fin, tous les anges viennent, chaque ange lui donne un cadeau. Vient l'ange de la mort et dit, quel cadeau je vais lui donner? Il lui a dit, je vais lui donner la Ktoret. Qu'est-ce que c'est la Ktoret? Il a dit, écoute, quand il y aura une épidémie, quand il y aura quelque chose de mauvais, tu lis la Ktoret, tu vas être sauvé. C'est comme ça qu'on va dans la Torah, après l'histoire de Korah. Une épidémie se déclenchait dans le camp d'Israël, les gens mouraient. Okay? Après l'histoire de Pinhas, c'est Pinhas Ben Azar Ben Cohen, c'est ça, il y avait des gens qui mouraient, ils ont fait la Ktoret. Ça a protégé, ça a arrêté l'épidémie. Dit le Zohar ici ce matin, si les gens savaient l'importance de la Ketoret, ils auraient pris chaque mot, ils auraient attaché des couronnes sur chaque mot. Les gens lisent la Ketoret vite. Qu'est-ce que tu cours? Où tu cours? Si tu sais qu'est-ce que la Ketoret te protège la journée, il dit ici, elle protège mi pegaïn bishin, de mauvais
de mauvais décrets, s'il y a quelque chose de mal qui doit arriver ce jour-là, la Kétoret te protège. Elle protège Mirurin Bisha. De mauvaises pensées, ça enlève les mauvaises pensées. Ou Midina Bisha. Un mauvais décret qui a été signé sur la personne, qui doit lui arriver quelque chose, il la Kétoret. La Kétoret, on doit la lire 3 fois par jour. Tu la lis 2 fois le matin, au début de la prière, à la fin de la prière, et tu lis à Minha. Il dit, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, les gens ont intérêt, les chavenba, de faire attention à la Kétoret, de bien lire la Kétoret. Va apprendre. On a fait un cours, vous vous rappelez, on a fait le samedi, il y avait un samedi, on a fait des cours sur la Kétoret. Mishkal Shivim Mané. Qu'est-ce que c'est Shivim Mané? C'est quoi la Mané? C'est 458 grammes. 485 grammes. Mahatzito Baboker, ça veut dire de 485 grammes, on prend la moitié le matin, la moitié le soir. Mais va apprendre le simanim. Voilà, Tziporen. Qu'est-ce que c'est Tziporen? Exemple. Tziporen, c'est le clou de girofle. Kinamon, la cannelle. Alors on te dit, s'il y a quelqu'un qui a peur d'Ainara, non, Kinamon, c'est cannelle. Cinnamon. Alors il dit, si quelqu'un a peur d'Ainara, si quelqu'un sent que dans sa maison, il y a de mauvaises énergies, voilà, prends le simanim de la Kétoret et fais-leur bouillir, fais-leur cuire. Tu prends de la cannelle en battant, mets-la dans une marmite avec de l'eau, laisse-la bouillir pour 4-5 heures. D'abord, ça dégage une très bonne odeur à la maison. La cannelle. La cannelle ou le clou de girofle. Tziporen, c'est le clou de girofle. En battant. La cannelle en battant. Et le clou de girofle, tu le mets dans un marmite avec de l'eau, fais-la bouillir dans le magasin, va-la à la maison, là où tu vas le mettre, comme ça fait partie de 11 ensembles des Kétoret, ça protège. Et c'est pas de la superstition. Ça, c'est quelque chose qui est très valable. Et imagine-toi, si on prend le 11 ensemble, waouh, quelle force ça. Alors pour te dire, on connaît plus ou moins les 11. Et alors pour te dire qu'une personne... pour le diabète. Tout. Mais pour te dire, va apprendre et va lire là doucement et ça te protégera. Tu lis 3 fois par jour. Quelle protection extraordinaire. Alors fais attention à la Kétoret. Amen.